Je pense que ce processus d'identité et tout, tant que tu n'as pas travaillé dessus, c'est difficile de faire des choses extérieurement qui collent aussi à ce que tu es à l'intérieur. Hello mamies, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait bizarre de me voir comme ça, mais moi aussi je suis étonnée de me présenter comme ça avec un bonnet en satin. Mais comme tu l'as vu au titre, j'ai décidé de retourner au naturel. Je trouvais cela intéressant de me coiffer en même temps que de présenter les raisons pour lesquelles je retourne au naturel et en quelque sorte aussi mon plan d'action que j'ai déjà commencé à mettre en place. Si tu trouves que ma voix est légèrement différente comparée à d'habitude, c'est normal. Je sors d'une semaine de grippe et là, quand je parle, j'ai l'impression de parler dans le nez. Je ne sais pas si tu connais cette expression, mais tout simplement parce que j'ai le nez qui est encore un peu bouché. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, je m'appelle Jeanne Benita, deux prénoms qui ne sont pas du tout composés. Certains m'appellent Jeanne, d'autres Benita. Et sur cette chaîne, je partage sur les thématiques de la beauté, la féminité et la skincare. Si un de ces sujets t'intéresse, abonne-toi pour faire grandir la communauté des Miss. Dans quelques secondes, je vais changer de sens pour que je puisse être face au miroir pour me préparer parce que là, mon miroir, il est du côté gauche et moi, je te parle comme ça, mais tu me verras légèrement de profil et je ferai au mieux, mais tu me verras tout de même et tu verras comment je me coiffe. Ça me prend le matin littéralement maximum 5 minutes si vraiment j'ai des nœuds dans les cheveux, sinon pas plus de 2 minutes. Faudrait peut-être que je me chronomètre un de ces quatre. Pour te remettre dans le contexte, après ce premier défrisage, la deuxième fois que j'avais fait, j'étais au collège, donc j'étais une préadolescente. Et j'avais aimé, c'est une personne qui m'avait dit que oh là là, t'as de beaux cheveux et tout, mais pourquoi pas te défriser les cheveux? Ils seront tellement longs et beaux et tout. Je pourrais payer un premier salon de coiffure. Et ben, j'ai cédé et ça m'avait bien plu. Et après, j'avais refait des tresses comme je faisais. Et entre-temps, j'ai retrouvé mes cheveux crépus. Donc, j'ai enchaîné les tresses. Les tissages à l'époque étaient très tendance et j'aimais beaucoup dans les années 2010. Et en 2019, j'avais décidé de revenir au naturel. C'était vraiment la période nappy. Je pense que tu en as beaucoup entendu parler, qui s'est un peu essoufflé ces dernières années. Grâce à cela, mes cheveux avaient poussé parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, le fait que les cheveux étaient tout le temps coiffés, ça empêchait d'en prendre soin, de faire des soins, de les hydrater. Je t'avoue que quand j'avais pas les cheveux coiffés, j'avais vu une amélioration de la taille, de la texture. J'en étais ravie, sauf que je pense que j'avais pas encore... Là, je vois mes cheveux qui tombent, qui se cassent. C'est pas bon ça, c'est pas bon signe. Je disais, comme j'avais pas forcément une routine simple à appliquer, au bout d'un moment, je commençais à me fatiguer, j'avais aussi envie de changement, donc j'avais commencé à me coiffer. Mais cette fois-ci, avec plus de délai de carence, je dirais, juste pour dire qu'entre deux coiffures, je prenais quand même le temps de profiter de mes cheveux naturels, de faire des soins avant de m'y replonger. Et puis comme avant, j'enlevais une tresse, je refaisais quelque chose d'autre derrière. Oh, je regrette pourquoi j'ai pas pris ma grande brosse. Je reviens. Là, ça va. C'est ce qu'il me fallait et c'est ce qui est conseillé. Et après cette période 2019, je sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. J'avais envie de changement, de tests et tout, de nouveautés. Ce qui a accéléré ma perte dans le désert. Donc, je me suis fait un lissage au tanin. Un lissage brésilien, pardon. Je te mettrai une photo. Et aussi, après, je me suis fait une coloration. Si tu allies lissage brésilien ou lissage au tanin et coloration, bah, il y a de fortes chances que tes cheveux puissent pas supporter et que tu n'aies pas trop le choix que de faire un big shop. Quelque chose que j'avais littéralement fait. Après, j'ai pas tout rasé, mais j'ai coupé. C'était hyper court, mes cheveux après. J'en avais assez. J'avais juste envie de retrouver la nature de mes cheveux. Et puis, ça, c'était en 2022, 2023. Et là, en début 2025, je pense que je n'avais toujours pas encore allégé ma routine capillaire et je pense que j'étais pas forcément prête à 100% d'assumer mes cheveux au naturel. Et je pense que vraiment, c'est tout un processus et j'ai prévu de te faire une vidéo prochainement pour en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est plus du tout tabou, mais dont on ne parle pas assez. Et je trouve que c'est à force de répétition que on retient mieux les choses et qu'on les assimile mieux pour se les appliquer et faire du changement. Voilà, je pense que j'ai fini de me coiffer en fait. Donc tu vois, c'est pas si compliqué que ça, mais là, en te parlant en même temps, je me suis rendu compte que j'avais quand même plus de nœuds que d'habitude. Je me demande si j'ai pas si bien hydraté mes cheveux la veille, mais voilà.
Et là, en fait, c'est juste qu'il fallait que je commence avec ce peigne. Et j'ai commencé avec celui-là. Donc, tu vois, en 2-2, c'est bon, c'est fait. Et une fois que c'est fait, j'utilise celui-là, tu vois, pour hop, allonger un peu, donner un peu de volume, restructurer. Et généralement, c'est comme ça que je fais. Tu vois, les petits bouts là. Juste cette technique, je l'ai chopée chez une influenceuse capillaire, une Zara, je sais pas si tu la connais. Donc, elle utilise les élastiques pour attacher tes cheveux. Après, tu peux faire autant de sections que tu veux. Moi, je les ai commandés sur Amazon. Je cherche juste le lot à te montrer. Et moi, j'ai décidé de les diviser en 4 sections. Comme ça, le matin, rapidement, 2 minutes, c'est fait, quoi. Ça me prend pas 10 ans pour me coiffer et que ça puisse me décourager au fil du temps. Et voilà. Comment tu me trouves? Mais par contre, là, j'ai eu beaucoup de casse. C'est pas bon. Parce que un des secrets de pousse de cheveux, c'est de retenir la longueur et d'éviter la casse. Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu beaucoup de casse quand même. Et j'ai l'impression que mes cheveux, ils sont beaucoup plus secs que d'habitude. Ah, mais voilà, je sais pourquoi. J'ai oublié d'appliquer l'huile pour sceller l'hydratation. Et je pensais pas que ça aurait fait cet effet. Ça aurait eu cet effet. Bon, j'essaie de comprendre, mais comme tu l'as vu, j'aime bien comprendre le pourquoi du comment. C'est vrai que c'est autant une qualité qu'un défaut. Mais là, c'est bien de savoir pourquoi. Pourquoi mes cheveux se cassent. Parce que sinon, je ne retiendrai pas la longueur. Et après, et on se retrouve aussi de face. J'ai fini de me coiffer, comme tu l'as vu, c'est parce que je m'exprime en même temps. Sinon, j'aurais littéralement mis 2 minutes, maximum 5 minutes. Là, par exemple, où je n'ai pas du tout fait les gestes dans le bon ordre. Et en 2025, j'ai eu envie de revenir encore aux cheveux défrisés par rapport à leur avantage que j'ai présenté dans ma vidéo lorsque j'avais fait le défrisage. Une vidéo que tu peux retrouver dans la barre de description si le défrisage t'intéresse. Et là, il y a à peu près 2 mois, j'ai commencé à faire un travail à l'intérieur. Et je pense que c'est ce qui me manquait parce que j'avais l'envie, mais je pense que ce processus d'identité et tout, tant que tu n'as pas travaillé dessus, c'est difficile de faire des choses extérieurement qui collent aussi à ce que tu es à l'intérieur. Alors que lorsque j'avais fait le défrisage, j'avais littéralement mis en place un plan d'action pour maintenir le défrisage, prendre soin vraiment des choses qui m'ont vraiment aidé. J'en ai pas parlé, mais si jamais ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo spécifiquement sur ça, sur les cheveux défrisés, parce que j'avais vraiment regardé des vidéos. Je me suis renseignée aussi sur des études en ligne pour en savoir davantage. Et pour en revenir une fois de plus à nos moutons, donc j'ai décidé de revenir au naturel parce que une fois de plus, je suis fatiguée de faire des tresses et aussi, en fait, l'une des raisons, c'est vraiment le cuir chevelu, en fait, la sensibilité. Faut savoir que moi, j'avais tellement fait de tissage avec les nattes rondes. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'était tellement tendance les nattes rondes que le centre de mon crâne, en fait, il y a un creux dessus. Et dès qu'on me fait des nattes rondes et qu'on me fait un tissage qui serre un peu, ouh là là, je souffre. Maintenant que tu en sais un peu plus sur mon aventure capillaire, je vais te partager mon plan d'action que j'ai déjà commencé à mettre en place. Les points, c'est vraiment que je ne me mettrai plus dans une case, en fait, de me dire, oh, je veux que les cheveux crépus à 100%. Si j'ai pas du tout envie, je, je ne me mettrai plus dans une seule case en me disant que oh, je vais rester 100% nappy ou encore faire des tresses, faire des tissages. En fait, là, je me suis juste donné comme challenge de ne pas du tout faire de tresses avec des rajouts ou un tissage pendant au moins 3 mois. Et au moment où tu verras cette vidéo, j'aurai déjà franchi le premier mois. Je ne suis pas si peu fière de moi. Donc, si j'ai envie de porter une perruque, je porte une perruque et j'ai commencé par ça, en fait. Quand j'ai pris cette décision, j'ai enlevé les tresses que j'avais tellement la motivation, la niaque, comme on dit. Alors, j'ai défait les tresses que j'avais alors que ça faisait quoi, 2 semaines, non, 1 semaine et demie que je les avais, non, 2 semaines. Et je les ai défaits alors qu'elles étaient encore toutes belles et tout. J'aurais pu les garder 1 à 2 semaines supplémentaires, mais je me suis dit, non, vas-y, tu sens cette adrénaline et tout qui est en toi. Alors, lance-toi. J'ai défait les tresses, j'ai fait les nattes, vu que j'étais pas du tout prête, ni par la texture de mes cheveux, ni par la longueur. Et j'étais pas prête, quoi. Donc, j'ai opté premièrement pour la perruque. Et c'est ce que je te conseille si tu te sens pas à l'aise tout de suite de garder tes cheveux naturels, peu importe la raison. Je suis dans une deuxième étape du processus qui est de garder mes cheveux au naturel. En 2 semaines, 2-3 semaines, j'ai vraiment vu la texture changer. J'ai vu que mes cheveux crépus commençaient à revenir davantage. Même, j'ai retrouvé aussi du volume et je dirais potentiellement de la longueur, mais encore dans cette phase de processus où je coupe tout doucement les pointes. Et tout à l'heure, quand j'ai défait les cheveux aussi, j'avais vu qu'il y avait encore des pointes qui étaient des pointes lisses.
Mais ça va venir, je finirai par tout couper et que je retrouve que la texture de cheveux crépus. L'autre point dans mon plan d'action, c'est de racheter des produits dont j'ai besoin. Donc, j'ai fait d'abord, dans un premier lieu, un bilan des produits que j'ai, des produits que j'ai pas. J'ai aussi regardé des vidéos, je te partagerai si j'arrive à les retrouver, des youtubeuses que je ne connaissais peut-être pas, dont j'ai suivi les vidéos pour aussi avoir de nouveaux éléments, de nouveaux produits à intégrer à ma routine, chose que j'ai faite. Par exemple, j'ai découvert le beurre de... Je te mets juste le nom parce que je ne me rappelle pas du nom. Muru Muru, je crois. Non, je vais pas dire de bêtises, mais j'ai noté les noms des beurres que je vais ajouter, des beurres que je vais acheter pour rajouter à ma routine. Et aussi, j'ai fait comme si je repartais du début de ne pas connaître la texture de mes cheveux alors que j'ai tout de même une idée et j'ai découvert une chaîne pépite. Je ne suis pas du tout centrée sur les cheveux crépus. Si tu es vraiment intéressé, je te mets le nom pour que tu puisses aller regarder si ça t'intéresse. Maintenant que tu en sais un peu plus sur mon aventure capillaire, mamie, je suis curieuse de savoir quelle est la tienne. Si tu peux me la partager en commentaire, quel est ton avis sur tout ça? Et ne sois pas étonné de voir des vidéos de moi où j'ai des cheveux crépus, où j'ai une perruque et tout. C'est tout à fait normal. C'est vraiment ce processus dans lequel je suis qui fait que tu as des différences comme ça, mais je reste la même personne en fait. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu es arrivé jusque là, mets un pouce et partage à une autre miss qui peut en avoir besoin. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!